Il existe des messages que l'on entend toute sa vie sans jamais vraiment les comprendre. Des paroles que l'on répète, des versets que l'on écoute, des rappels que l'on partage, mais qui restent à la surface de l'esprit sans jamais descendre profondément dans le cœur. Et puis un jour, sans prévenir, quelque chose s'aligne. Ce n'est pas forcément un grand événement, parfois c'est un moment de fatigue extrême, parfois une épreuve qui vous met à genoux, parfois un silence inattendu où toutes les distractions s'éteignent. Et dans cet espace rare, un message ancien devient soudain vivant. Il ne parle plus à vos oreilles, il parle à votre âme. C'est le type de compréhension qui change la manière dont vous regardez vos douleurs, vos espoirs, vos relations et même votre propre identité. Ce que vous considériez comme des coïncidences commence à révéler une direction. Ce que vous appeliez des obstacles commencent à ressembler à des invitations. Les enseignements transmis par Mohammed n'étaient pas destinés à être de simples paroles récitées, ils étaient conçus pour réveiller l'être humain de son sommeil intérieur. Et lorsque ce réveil commence, il ne transforme pas seulement vos pensées, il redéfinit la façon dont vous habitez chaque instant. Posez-vous une question, en toute honnêteté. Et si le sens que vous cherchez depuis si longtemps se trouvait déjà dans un message que vous avez entendu des centaines de fois, mais que vous n'avez jamais laissé pénétrer complètement votre cœur? Cette vidéo est une invitation à ralentir, à écouter autrement et à explorer ce moment précis où la compréhension cesse d'être intellectuelle pour devenir existentielle. Car le jour où ce message s'éclaire vraiment en vous, votre regard sur la vie ne peut plus rester le même. Il y a des instants dans la vie où tout continue de bouger autour de vous, mais à l'intérieur, quelque chose s'arrête. Le monde parle fort. Notifications, conversations, obligations, attentes. Pourtant, derrière ce tumulte, votre cœur semble chuchoter une question que vous essayez d'éviter. Vous la repoussez avec le travail, avec le divertissement, avec les routines, mais elle revient, toujours plus claire. Qu'est-ce que je cherche vraiment? Imaginez-vous marcher seul au crépuscule. La journée s'éteint lentement et avec elle les rôles que vous avez joués. Professionnels, amis, parents, étudiants. Il ne reste que vous et ce silence inhabituel. Dans ce silence, vous sentez une présence subtile, non pas autour de vous, mais en vous. Comme si votre âme frappait doucement à la porte de votre conscience. Un homme a vécu cela sans s'y attendre. Sa vie était remplie, organisée, presque enviable. Pourtant, chaque soir, en posant sa tête sur l'oreiller, une lourdeur invisible descendait sur sa poitrine. Il ne manquait de rien, mais il ne se sentait pas complet. Une nuit, incapable de dormir, il s'est levé et a laissé la fenêtre ouverte. L'air frais a envahi la pièce et avec lui une clarté inattendue. Il a levé les yeux vers le ciel sombre et sans préparation, sans formule apprise, il a parlé à Allah avec ses propres mots. Il n'a pas demandé la richesse ni la réussite, il a demandé la compréhension. Pourquoi ce vide persistait-il malgré tout ce qu'il possédait? Pourquoi son cœur semblait-il chercher quelque chose que ses mains ne pouvaient saisir? À cet instant, rien de spectaculaire ne s'est produit. Pas de voix venue du ciel, pas de vision éclatante. Seulement une sensation douce, presque imperceptible, celle d'être entendu. Et dans cette sensation est née une réalisation troublante. Il avait passé des années à nourrir son image extérieure tout en laissant son intérieur affamé. Combien de fois avez-vous ressenti cette faim sans lui donner de nom? Combien de fois avez-vous poursuivi des objectifs en espérant qu'ils combleraient un espace que vous ne compreniez pas vous-même? Le message d'Allah ne s'impose pas toujours comme une réponse directe. Il se manifeste souvent comme une prise de conscience progressive, une lumière qui révèle ce que vous portiez déjà en vous. L'homme a commencé à changer de regard. Les mêmes rues qu'il parcourait chaque jour semblaient différentes. Il remarquait la précision des détails, la régularité de sa respiration, la chaleur du soleil sur sa peau, le rythme discret de son cœur. Chaque sensation devenait un rappel silencieux qu'il existait au sein d'un ordre plus vaste. Et dans cette observation attentive, une autre question est émergée, plus profonde, plus exigeante. Si tout dans l'univers a un sens et une direction, quelle est la direction de ma propre âme? La tempête qui enseigne.
Certaines leçons n'arrivent pas comme des murmures, mais comme des tempêtes. Elles entrent dans votre vie sans prévenir, renversent vos certitudes et vous laissent debout au milieu des débris de ce que vous pensiez permanent. Et dans ces moments-là, une réaction presque instinctive surgit, la résistance. Vous voulez comprendre immédiatement, réparer immédiatement, retrouver votre ancien équilibre. Mais la tempête ne se calme pas parce que vous l'exigez. Une femme vivait ainsi, persuadée que sa vie suivait une trajectoire stable. Puis, en l'espace de quelques mois, elle a perdu son emploi, vu une relation importante se briser et reçu des nouvelles médicales inquiétantes. Chaque matin devenait un effort. Elle avançait mécaniquement, comme si son corps connaissait le chemin, alors que son esprit restait figé dans la stupeur. Un soir, assise seule dans une pièce à peine éclairée, elle a laissé tomber toute façade de force. Elle n'avait plus l'énergie de prétendre aller bien. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les a levées en invocation. Elle n'a pas cherché de mots élégants. Elle a parlé avec la sincérité brute de quelqu'un qui n'a plus rien à cacher. « Oh Allah, si je ne comprends pas cette épreuve, apprends-moi à la traverser. » Les jours suivants, ses problèmes ne se sont pas évaporés. Pourtant, un déplacement subtil s'est produit. Elle a commencé à observer sa douleur au lieu de la fuir. Dans cette observation, elle a remarqué quelque chose d'inattendu. Au cœur même de sa fragilité naissaient des élans nouveaux. Elle devenait plus attentive aux autres, plus patiente avec elle-même, plus consciente de la valeur des instants simples. Pourquoi la souffrance qui semble nous réduire parvient-elle parfois à nous élargir? Pourquoi les périodes les plus sombres révèlent-elles des capacités que nous ignorions posséder? La femme a découvert que son épreuve agissait comme un miroir grossissant. Elle amplifiait ses peurs, mais aussi sa foi naissante. Un jour, dans un bus bondé, elle a remarqué une vieille dame luttant pour rester debout. Sans réfléchir, elle lui a offert sa place. Le sourire reconnaissant de cet inconnu a déclenché en elle une chaleur inattendue. Ce geste minuscule a éclairé sa journée entière. Elle a compris que, même brisée en apparence, elle pouvait encore être une source de bien. Le message se précisait. Les tempêtes ne viennent pas uniquement pour détruire, mais pour révéler. Elles exposent les attachements fragiles et mettent en lumière ce qui résiste vraiment. Dans son dialogue intérieur, une question revenait sans cesse. Et si cette épreuve n'était pas la fin de quelque chose, mais la naissance d'une version plus consciente de moi-même? À mesure qu'elle acceptait de ne pas tout contrôler, un espace nouveau s'ouvrait en elle, un espace où la confiance pouvait s'installer. Non pas la certitude que tout irait comme prévu, mais la conviction que chaque moment, même douloureux, portait une sagesse que son cœur apprenait lentement à reconnaître. Le miroir que vous évitez. Il existe un endroit que la plupart des êtres humains visitent rarement, même s'ils y vivent en permanence. Cet endroit n'est ni une ville, ni un paysage. C'est un espace intérieur, silencieux, où aucune distraction ne peut vous accompagner. Pour y entrer, il faut accepter de retirer les couches que vous montrez au monde. Et c'est précisément ce qui le rend si difficile à affronter. Un jeune homme, admiré pour son assurance, avait construit toute son identité sur le regard des autres. Chaque compliment nourrissait son énergie, chaque critique, même légère, le blessait plus qu'il ne voulait l'admettre. Un jour, lors d'une erreur publique qui a terni sa réputation, il a senti son image s'effondrer en quelques minutes. Les regards qu'il recherchait autrefois devenaient lourds, presque insupportables. Il s'est isolé, non par choix noble, mais par honte. Et dans cette solitude forcée, il s'est retrouvé face à un silence qu'il ne pouvait plus remplir avec des applaudissements. Les premiers jours, son esprit cherchait des coupables, les circonstances, les autres, la malchance, mais plus le temps passait, plus ses explications perdaient leur force. Assis seul, il a commencé à se poser des questions qu'il avait évitées pendant des années. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Quelle partie de moi dépend entièrement de l'approbation humaine? Ces interrogations étaient inconfortables, presque douloureuses. Pourtant, elles ouvraient une brèche vers une honnêteté nouvelle. Dans une prière hésitante, il a admis devant Allah ce qu'il n'avait jamais osé formuler clairement. Sa peur d'être insignifiant. Cette confession intérieure a eu l'effet d'un miroir soudain éclairé. Il voyait ses faiblesses avec une netteté troublante, son orgueil discret, son besoin constant de validation, ses intentions parfois mélangées. Pourquoi redoutons-nous autant cette vision de nous-mêmes? Pourquoi préférons-nous maintenir une image imparfaite mais rassurante plutôt que d'explorer la vérité plus exigeante de notre âme?
Le jeune homme a découvert que reconnaître ses défauts ne le détruisait pas. Au contraire, cette reconnaissance créait un espace inattendu pour la transformation. Il a commencé à surveiller ses intentions dans les gestes les plus simples, aider quelqu'un sans le mentionner, travailler sans chercher immédiatement l'éloge. Chaque petit acte devenait une expérience intérieure, un dialogue silencieux entre lui et son créateur. Peu à peu, il a senti son centre de gravité se déplacer. Son identité ne reposait plus uniquement sur l'opinion des autres, mais sur une relation plus intime et plus stable. Et dans cette réorientation, une question persistait, calme mais profonde. Si je continue à me regarder avec cette sincérité, jusqu'où cette vérité peut-elle me conduire ? 4. L'aube que vous ne remarquiez pas. Il y a un moment étrange dans toute transformation profonde. Rien ne semble spectaculaire et pourtant tout a changé. Ce n'est pas un éclair soudain qui traverse le ciel de votre vie, c'est plutôt une lumière douce, progressive, semblable à l'aube qui s'installe sans bruit pendant que le monde dort encore. Un vieil homme approchait la fin de son parcours terrestre. Ses cheveux portaient la trace des années et ses mains racontaient une histoire de travail, d'erreur, de recommencement. Assis dans une pièce calme, entouré de ses petits-enfants, il ne parlait pas de ses réussites matérielles. Il parlait des moments où il s'était senti perdu. Il leur racontait une période de sa jeunesse où il avait poursuivi des rêves qui promettaient beaucoup, mais laissaient son cœur vide. Il se souvenait de l'agitation constante, de cette impression de courir sans jamais arriver. Puis, il évoquait un tournant discret. Un jour ordinaire, où, fatigué de cette course, il s'était arrêté pour prier avec une attention qu'il n'avait jamais accordée auparavant. Rien autour de lui n'avait changé ce jour-là. La ville était la même, les responsabilités intactes. Pourtant, en se relevant de cette prière, il avait perçu une clarté nouvelle, comme si un voile invisible s'était levé entre lui et sa propre existence. Il avait commencé à voir chaque événement, agréable ou difficile, comme une pièce d'un ensemble plus vaste. Les enfants l'écoutaient avec une concentration inhabituelle. Il cherchait dans ses mots le secret de cette paix qu'il sentait émaner de lui. Le vieil homme leur posait alors une question simple. « Combien de fois traversez-vous vos journées sans vraiment les habiter ? Combien de moments passent inaperçus parce que votre esprit vit ailleurs, dans le passé ou dans l'anticipation ?» Il expliquait que comprendre le message d'Allah ne signifiait pas s'échapper du monde, mais y entrer avec une conscience renouvelée. Les gestes quotidiens prenaient une densité différente. Manger devenait un acte de gratitude, parler devenait une responsabilité, écouter devenait une forme de présence rare. En revisitant son existence, il voyait un fil conducteur reliant ses erreurs à ses apprentissages. Les déceptions qui l'avaient autrefois révolté apparaissaient maintenant comme des corrections bienveillantes. Sans elles, disait-il, il aurait peut-être continué à s'éloigner de l'essentiel sans jamais s'en apercevoir. Son regard se posait sur chaque enfant à tour de rôle. Dans ses yeux brillait une interrogation silencieuse qu'il leur transmettait sans la formuler entièrement. Si vous découvriez aujourd'hui que chaque instant porte un sens caché, comment regarderiez-vous votre propre vie dès maintenant ? Le voyage que vous venez de parcourir n'est pas seulement une histoire à regarder ou à écouter. C'est un appel à l'intérieur de vous, un rappel silencieux que chaque épreuve, chaque instant de doute, chaque sourire et chaque larme contient un message. Lorsque vous commencez à percevoir la vie à travers ce prisme, vous découvrez que rien n'est perdu, que rien n'est inutile. Les blessures deviennent des enseignants, les difficultés des guides et les moments de paix des trésors insoupçonnés. Rappelez-vous, le changement ne frappe pas toujours comme un éclair. Il arrive doucement, comme une aube qui dissipe la nuit, comme la lumière qui perce les nuages après la tempête. Il vous transforme de l'intérieur, réorganisant vos priorités, vos intentions et votre manière de voir le monde. Et maintenant, posez-vous cette question, sincèrement. Êtes-vous prêt à accueillir ce message et à laisser votre cœur s'ouvrir pleinement à sa sagesse ? Chaque instant que vous vivez peut devenir le point de départ d'une transformation profonde. Le jour où vous comprendrez ce message d'Allah, tout changera. Ne laissez pas ce rappel se perdre dans le bruit. Respirez, méditez et laissez votre cœur écouter.